Hillary Clinton se dirige vers une dernière semaine de campagne chargée avant le jour de l'élection. Des questions se posent encore sur sa décision d'utiliser un serveur mail personnel lorsqu'elle était secrétaire d'État. Si je gagne, je demanderai au procureur général de nommer un procureur spécial pour enquêter sur votre situation. L'un des derniers scandales concernant Trump, c'est celui de cet enregistrement où on l'entend tenir des propos extrêmement crus et agressifs envers et sur les femmes. Il s'y vante notamment de les embrasser sans leur demander leur consentement, etc. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit, mais ça appartient au passé. Et voilà un nouveau couac dans la campagne d'Hillary Clinton. Selon Wikileaks, la candidate a reçu à l'avance des questions des débats de la primaire démocrate. Alex. Oui, bon, je suis comme beaucoup d'éditorialistes et de commentateurs, je regarde l'actualité américaine et l'ultime suspense qui était imprévu parce qu'on pensait que Hillary Clinton allait l'emporter haut la main. C'est pas le cas parce qu'il y a eu ce qu'on appelle là-bas la surprise d'octobre, assez traditionnelle. Mais cette surprise d'octobre risque, semble-t-il, de vraiment rebattre les cartes. Ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, cette campagne a été non seulement faible, mais obscène dans tous les sens du terme. C'est à la fois misérable sur le plan des idées, et puis obscène aussi parce que on pourrait presque en sourire. Finalement, c'est des histoires de sexe masculin, en l'occurrence, qui vont venir arbitrer une campagne absolument vide de politique. Alors, il y a d'abord eu les plaisanteries salaces et vantardes de Trump sur les femmes qui ont été révélées et qui l'ont fait chuter dans les sondages. Et puis maintenant, cette histoire d'email. L'histoire d'email, il faut le redire, c'est au point de départ, c'est le harcèlement sexuel que pratique l'ancien mari de la principale conseillère d'Hillary Clinton auprès de très jeunes femmes qui a tout déclenché, parce que le FBI, enquêtant sur ce personnage, finalement, on est venu à tomber sur les emails entre la conseillère et Hillary. Et ils ont découvert, semble-t-il, qu'un certain nombre d'emails n'étaient pas simplement des observations, on imagine, assez amères sur l'éternel masculin, mais des emails qui pouvaient engager la sécurité du pays, etc. C'est pas prouvé, enfin, c'est le soupçon. Et un soupçon assez grave, parce que finalement, on n'en saura pas plus avant les élections, donc sur un soupçon, Hillary Clinton peut être battue. Bon, c'est pas ce qui est le plus probable. Aujourd'hui, elle reste quand même en tête, notamment avec le décompte des grands électeurs, c'est le seul qui soit important. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que s'il y a ce vide politique, c'est parce que le système américain, mais le système aussi pseudo-démocratique est catastrophique. C'est vraiment le règne de l'argent, le financement par les magnats et autres gros financiers, disons, est décisif dans ce type de compétition. Et donc on en arrive à un système totalement verrouillé. Et on a face à face finalement un personnage, Hillary Clinton, qui représente pour le pire la continuité du système, la reproduction des élites, donc une politique économique et sociale qui creuse les inégalités, et toutes les fractures dont on parle cette semaine dans Politis, qui sont des fractures raciales, des fractures sociales, des fractures culturelles, c'est pas elle qui va y remédier. Et puis en face d'elle, le changement, c'est qui ? C'est un personnage absolument épouvantable qui est à la fois raciste, machiste, homophobe et extrêmement dangereux. Donc voilà le choix qui s'offre aux Américains, c'est-à-dire entre cette continuité du système absolument détestable et puis ce personnage horrible. Alors ce qu'on peut regretter, c'est effectivement un homme comme Sanders n'ait pas réussi à aller jusqu'au bout finalement, parce que lui représentait un souffle vraiment nouveau. D'ailleurs, cet homme de 74 ans a été un peu l'idole des jeunes dans cette campagne. Mais en même temps, c'est parfaitement compréhensible parce que justement, Sanders n'a pas été du tout soutenu par les forces de l'argent et tout ce qu'il a collecté, c'était des petites sommes par ses soutiens, ses citoyens qui l'ont soutenu. Et donc, c'est en ce sens que le système est complètement verrouillé. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre de cette élection. Malgré tout, je pense que le pire, ce serait quand même que Trump l'emporte. On entrerait dans une phase d'incertitude, et ce serait d'ailleurs un comble, parce que finalement,
l'argument qu'on oppose à Hillary Clinton, c'est celui qu'elle aurait mis en danger la sécurité du pays. Et je doute que Trump soit l'homme de la sécurité du pays. Un mot simplement pour faire un parallèle, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis. On est toujours un petit peu un ton en dessous, mais on y va quand même. Parce que finalement, imaginons un deuxième tour Sarkozy-Le Pen ou Juppé-Le Pen. On aurait à peu près la continuation du système d'un côté, et puis le coup de pied dans la fourmilière extrêmement dangereux de l'autre. Donc le schéma est à peu près le même. Cependant, l'extravagance et la folie en moins. Et c'est déjà ça. Alors cette semaine, on a un dossier donc, sur le racisme. C'est pas aux États-Unis, mais bien en France. Et un racisme quasi officiel. C'est un racisme finalement légal. On voit qu'il y a des discours de personnages tout à fait institutionnels qui finalement admettent, voire développent eux-mêmes des propos racistes. Et donc c'est un dossier qu'a fait Vanina Delmas.